Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir une deuxième application du théorème de Bézout. Donc c'est vraiment une notion très intéressante et essentielle. L'inverse modulo n, on va dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire de un nombre et l'inverse d'un autre, modulo un nombre. Alors on va le faire sous forme d'un exercice, la démonstration théorique, et puis on va voir un exemple. Donc on prend n un entier, donc naturel supérieur ou égal à 2. Petit a, on vous demande de démontrer qu'un nombre entier relatif, non nul, a, est inversible modulo n si seulement si a et n sont premiers entre eux. Alors, il y a une équivalence, donc on va démontrer une double implication. Commençons au premier sens. Donc supposons que a est inversible modulo n. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe un u dans z tel que a fois u, c'est congru à 1 modulo n. Voilà. Ok? Alors, ainsi, donc, AU, c'est un A, c'est 1 plus n fois k avec k dans z. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer que A et n sont premiers, donc je soustrais nk des deux côtés. AU moins nk, c'est égal à 1. Cette égalité, d'après le théorème de Bézout, ça montre que le PGCD de A et n, c'est 1. Ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux. Voilà. Maintenant, l'autre sens. Si le PGCD de A et n, c'est égal à 1, alors, encore une fois, d'après le théorème de Bézout, parce que c'est une équivalence, il existe U et V dans Z étoile tel que AU plus NV égale 1. Je vais cette fois-ci soustraire NV, donc AU c'est 1 moins NV, et en passage aux congruences, AU est congru à 1 modulo N, ça veut dire que A est inversible modulo N. Maintenant, la deuxième question, et faites vraiment attention, démontrer que si A, donc je vais remonter ça, comme ça, démontrer, donc petit b, démontrer que si A est inversible modulo n, c'est une implication, alors il existe un unique nombre entier naturel R, compris entre 1 et n-1, tel que AR est congru à 1 modulo n. On dit que R est l'inverse de A modulo n. Donc la condition, vous voyez donc, le fait de dire quand on sait qu'un nombre est inversible modulo n, donc son inverse R, il vérifie, c'est un nombre entre 1 et n-1. Okay, donc si A est inversible modulo n, donc il existe U dans Z, tel que AU congru à 1 modulo n. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer la division euclidienne de U par n. Okay, donc U, donc il existe Q et R, tel que U c'est NQ plus R, avec R c'est super strict à 0 et inférieur ou égal à 1 n-1. Et c'est pareil que supérieur ici, donc R est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à n-1. Ok, pour répondre à l'exercice. Et donc, j'ai cette égalité. Et donc, je vais multiplier par A des deux côtés. AU égale à ANQ plus AR. Maintenant, je vais passer aux congruences modulo n. Donc, il y a ANQ qui rentre là-dedans. Donc, j'ai AU congru à AR modulo n. Sauf que, qu'est-ce qu'on a? On a que AU qui est là. Voilà. Est congru à 1 modulo n. Donc, ça, c'est congru à 1 modulo n. Donc, AR par transitivité, AR est congru à 1 modulo n et R vérifie. Et R, c'est entre 1 et n-1. Voilà. Maintenant, on va pratiquer tout ça. On vous demande les entiers 4 et 17 sont-ils inversibles modulo 29? Si oui, déterminez leur inverse. Alors, comment savoir? Il faut regarder 4 et 29. Est-ce qu'ils sont premiers entre eux? Oui, donc il est inversible. Et après, il faut chercher R tel que A, 4 fois R, ça fait congru à 1 modulo 29. Donc regardez. Donc 4 et 29 sont premiers entre eux. Donc 4 est inversible modulo 29. Là, on remarque, sinon je vais vous montrer dans l'exemple 2 comment trouver. Donc 4 fois moins 7 plus 29 fois 1, ça fait 1. Donc 4 fois moins 7, c'est congru à 1 modulo 29. Et donc, on veut que R, l'inverse, soit un nombre entre 1 et n-1. Donc, moins 27, on sait que c'est congru à 22 modulo 29. Donc, 4 fois 29 est congru à 1 modulo 29. Et 22 vérifie bien entre 1 et 28, n-1. Donc, 22, c'est l'inverse de 4 modulo 29. Par contre, pour 17, alors 17 et 29 sont premiers entre eux. Donc, 17 est inversible modulo 29. Et comment on va faire pour trouver la combinaison? Donc en fait, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos, dans l'égalité de Bézout. On va faire la division euclidienne, 29 par 17. Donc c'est 17 fois 1 plus 12. On fait 17 divisé par 12, c'est 12 fois 1 plus 5.
12 divisé par 5, c'est 5 fois 2 plus 2. 5, c'est 2 fois 2 plus 1. Et si je fais 2, 2 c'est 2 fois 1 plus 0, donc le dernier reste non nul, c'est 1, c'est le PGCT. Sauf que là, on est descendu, là, on va remonter. On va remonter, donc on va choper le 1 qui est en bas, là. C'est 5 moins 2 fois 2. Ok. Le 2 à la deuxième ligne, que vous voyez ici, c'est 12 moins 5 fois 2. Voilà, je l'ai remplacé. Donc je développe, je ne réduis pas, mais je regroupe les 5, je regroupe les 12. Donc j'ai moins 2 fois 12, ok. Et j'ai moins 2 fois 2, alors, qu'est-ce que je dis? J'ai moins 2 fois moins 5 fois 2, ça fait plus 4 fois 5. J'ai 4 fois 5 avec un 5 qui était au début, c'est 5 fois 5. Maintenant, la troisième ligne, je vais choper le 5, c'est 17 moins 12. Voilà. Je développe, je ne réduis pas. 5 fois 17, moins 5 fois 12, moins 2 fois 12, ça fait moins 7 fois 12. Ok? D'accord? Et donc, je remplace, je chope de la première ligne, je chope le 12, c'est 29 moins 17. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je développe, je réorganise, c'est 12 fois 17 moins 7 fois 29. Donc, au passage aux congruences, 12 fois 17 est congru à 1 modulo 29. Ok? Avec, euh, avec 12 qui est bien entre 1 et 28, donc 12 est bien l'inverse de 17 modulo 29. Ok, voilà, c'est une notion très intéressante, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile non plus. Alors regardons l'exercice. 106 justifie que 25 est inversible module 97, donc il faut chercher PGCD, il faut algorithme d'Euclide ici, donc je vous donne juste des remarques, comme ça vous pouvez les chercher. Donc algo d'Euclide, ok. Question 2, déterminer son inverse, comme ci-dessus. Donc on arrive, on trouve, je vous laisse trouver ça. 1 égale 8 fois 97 moins 31 fois 25. Donc je vais avoir modulo 97, c'est moins 31 fois 25 congru à 1. Sauf qu'on veut un nombre qui est supérieur ou égal à 1. Donc moins 31 c'est congru à 66. Modulo 97, je vous laisse finir. Alors, la dernière question, résoudre dans Z l'équation 25x est congrue à 2 modulo 97. Donc, vous avez compris, il faut faire disparaître le 25 à côté de x. Donc, c'est pour ça qu'on avait cherché l'inverse de 25. Et qu'on a trouvé, c'était c'est le 66. Donc, 66 fois 25x est congru à 66 fois 2, 97. Sauf que 66 fois 25 congru à 1, donc j'ai x congru à 100, donc 66 fois 2, 132 modulo 97. Et 132, ça dépasse 97. Moins 97, je trouve 35. Donc x est congru à 35 modulo 97. Donc les solutions sont les x 35 plus 97k avec k dans z. Voilà, bon courage.